cela. Nous allons aller maintenant dans la troisième partie donc, de notre message, l'enseignement de ce soir, et particulièrement donc, nous allons nous lever devant le Seigneur, nous allons lire Colossiens chapitre 2. Nous terminons la troisième partie de cet enseignement primordial aujourd'hui, donc, qui doit être connu dans l'Église du Seigneur sur la psychologie chrétienne. Et nous lisons particulièrement donc l'apôtre Paul qui en parle. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la psychologie peut être appelée la fausse science. Et l'apôtre Paul parle de cela. Colossiens 2, verset 8. « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. » Imaginez, proie. Comment ça? Par la philosophie, c'est-à-dire la philosophie païenne, et par une vaine tromperie s'appuyant sur quoi? Sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non pas sur Christ. Car en lui, en Christ, habite corporellement dans un corps toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Amen. Seigneur, nous désirons te rendre grâce et te remercier pour ces moments précieux que tu nous accordes. Nous avons, à deux autres reprises, abordé le sujet de la psychologie chrétienne, la fausse science dont font profession quelques-uns. Nous voulons, Seigneur, non pas la philosophie du monde. Nous désirons ta personne et ta personne seule. Tu es notre conseiller. Ta parole nous conseille et nous voulons, Seigneur, ouvrir ce livre qui est le tien et le consulter. Veuille nous aider, Seigneur, à comprendre le sens de ce message, alors que l'Église chrétienne est torpillée de côté et d'autre par de faux évangiles. Nous te prions ces choses dans le nom puissant de Christ Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs, juste pour se remettre un petit peu donc dans le bain. Simplement, donc, il est très important, évidemment, de savoir certaines choses sur la motivation chrétienne, sur l'orientation spirituelle. Et on sait évidemment donc qu'il y a certaines personnes aujourd'hui dans l'Église du Seigneur qui font la promotion, qui supportent certains enseignements, je dirais même certaines alliances, et qui cherchent à mélanger, à mêler le christianisme pur et séculaire, donc avec quoi? Avec des philosophies mondaines, avec des enseignements qui nous viennent du monde. Et l'apôtre Paul, c'est pas d'aujourd'hui, hein, l'Église a toujours été d'un côté et d'autre, je dirais, forcée à torpiller par toutes sortes de faux évangiles. Et à cette époque-là, l'apôtre Paul mettait en garde les chrétiens de la ville de Colosse, en Asie mineure, Turquie actuelle, contre la philosophie et la vaine tromperie. On peut faire des chrétiens une proie par justement la philosophie païenne, la philosophie humaine. Les gens suivent parfois des cours de philosophie à l'université, à l'école, et les philosophes, ceux qui s'appellent philosophes ou enseignants de philosophie, n'ont jamais aucune réponse. Ils parlent de Dieu, ils parlent d'un supposé créateur, peut-être oui, peut-être non, ainsi de suite. Ils vont parler des philosophes français, Rousseau, Descartes, ainsi de suite, voyez. Mais ils n'apportent jamais, ils n'ont jamais aucune réponse. Nous avons la réponse. Nous ne sommes pas, je dirais, enclins à aller vers la philosophie mondaine. Au contraire, nous voulons nous appuyer uniquement sur Christ. Christ et pas Christ plus autre chose, Christ et lui seul. Christ uniquement. Donc, il y a des gens aujourd'hui, à l'intérieur de l'Église, qui enseignent cette philosophie païenne, vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes et non pas sur
Jésus-Christ. Alors évidemment, donc, nous avons un mélange actuellement de christianisme et de ces psychologies, de ces philosophies qui sont entrées actuellement dans l'Église. Et ceux qui font la promotion de cela, eh bien, ont la prétention, le culot, je dirais, de dire qu'ils s'occupent des problèmes humains et qu'ils veulent les résoudre. Ils veulent apporter la solution. Je crois, comme n'importe quel chrétien qui est proche du Seigneur Jésus, je crois que uniquement Jésus veut et peut, a la capacité de s'occuper de n'importe quel problème que quelqu'un peut avoir, que ses enfants, les enfants du Seigneur peuvent rencontrer, uniquement s'ils s'abandonnent totalement à lui, vraiment, sincèrement et véritablement. Si on s'abandonne totalement entre les mains du Seigneur et non pas entre les mains des hommes, séance de consultation, on parle maintenant de consultation à l'intérieur de l'Église chrétienne, imaginez, voyez, et évidemment, je crois que le Seigneur, à l'ombre de ses ailes, nous pouvons avoir la solution à n'importe quel problème. D'où me viendra le secours? De madame la psychologue, voyez, chrétienne. Non, 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 non. La Bible va plus loin que cela. Le secours me vient de l'Éternel. Qui est cet Éternel? Celui qui a fait les cieux et la terre. Est-il capable véritablement de résoudre mon petit problème qui semble insoluble? Mais le Seigneur, lui, il résout tous les problèmes. Moïse avait un problème grave. Il y avait une mer rouge devant lui. Dieu a résolu cela. Dans le désert, il n'y avait pas d'eau, Dieu a résolu le problème. Il n'y avait rien à manger, Dieu a résolu le problème. Il résout tous les problèmes, voyez. Ils sont arrivés dans la terre promise, sont arrivés devant un mur, eh bien, Dieu a détruit la muraille de Jéricho, et ainsi de suite. Dieu répond à tous nos problèmes. Sommes-nous devant une muraille? N'allons pas vers les hommes, allons vers le Seigneur. La Bible dit, tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sous ses ailes. Amen. Et je me sens évidemment poussé d'apporter cette position avec force pour influencer ces chrétiens qui sont actuellement amusés, détournés même et séduits devant un miroir aux alouettes mondain. Voyez, que personne ne fasse de vous sa proie. Par quoi? Par la philosophie et par une vaine tromperie. Ça veut dire, c'est un mensonge vain. C'est un mensonge qui ne sert à rien. Ces gens-là s'appuient sur les hommes et leurs traditions et non pas sur Christ. Si Jésus-Christ est Dieu dans un corps humain, imaginez, Dieu en lui, Paul ajoute dans ce contexte, en Jésus-Christ habite corporellement dans un corps toute la plénitude de la divinité. Amen. C'est Dieu en chair, caché derrière un voile corporel. Et le Seigneur, il est là. Vous avez tout pleinement en lui. Vous avez tout pleinement en lui. L'individu le plus dévoué peut être égaré par des faux docteurs. Et c'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul déclare à Timothée, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole. Prêche la parole. Pas la parole plus ce que M. Freud, voyez, a découvert, ainsi de suite. Voyez. Non, non, non. Prêche la parole, tiens-toi à la parole. La parole est suffisante, elle est nécessaire, c'est vrai, mais elle est suffisante. En elle, tous les problèmes peuvent être résolus. Donc, on a actuellement quoi? On a des mouvements religieux entiers, on a des dénominations, on a des fraternités qu'on appelle fellowship, qui peuvent actuellement être mal guidées, mal dirigées, et c'est déjà arrivé au travers des siècles, fois après fois. Donc, c'est avec un cœur, je dirais, lourd, voyez, que nous allons parler ce soir, évidemment, de ce sujet d'une importance capitale. Et je dois reconnaître, je dois conclure, évidemment, que cela arrive
dans les églises pentecôtistes, baptistes, évangéliques, ainsi de suite, autour de la planète Terre. Et cela est en train d'arriver dans le courant principal du christianisme, et nous avons besoin de bien savoir ce qui est en train d'arriver. Alors, évidemment, je suis convaincu que le counseling psychologique est en train de remplacer, de prendre la place très rapidement de ce qu'on appelle le counseling biblique. Il peut y avoir un counseling biblique, un pasteur va conseiller, mais normalement, il doit conseiller d'après la parole de Dieu. Et tout conseil biblique va généralement se terminer soit par la prière, soit par le jeûne, soit la lecture de la Bible, aller dans la prière, et ainsi de suite. Ça se termine toujours comme cela, voyez. Donc, mais nous passons à autre chose aujourd'hui avec l'imitation de ce qui se passe dans le monde et qui est en train maintenant, actuellement, donc, d'entrer à l'intérieur de l'Église. Alors, particulièrement, on sait que le ministère chrétien, dans sa presque totalité, actuellement est en train d'être renversé d'une façon subversive par cette fausse religion appelée la psychologie. L'apôtre Paul dit aussi un autre terme, il parle de la fausse science. La fausse science. Il va dire à Timothée, particulièrement dans 1 Timothée et au chapitre 6, en terminant sa première épître, il va dire, ô Timothée, garde le dépôt, en évitant les discours vains et profanes et les disputes de la fausse science. La fausse science, c'est la psychologie d'aujourd'hui. La fausse science, la philosophie humaine, l'évangile mélangé avec une science qui nous vient des hommes. Attention, donc c'est ce que Paul enseigne à Timothée. Donc, évite les disputes de la fausse science dont font profession quelques-uns qui se sont ainsi détournés de la foi. Donc ça va loin. C'est-à-dire, ce n'est pas uniquement j'y crois pas. Ceux qui accrochent à cette chose-là, à cette nouvelle philosophie, eh bien, se détournent de la foi en Jésus-Christ. Se détournent littéralement de la foi dans le Seigneur. Et nous allons voir actuellement, donc, cette troisième partie, et nous allons nous poser particulièrement cette question, est-il vrai, est-ce que c'est vrai, que nos églises ont recours actuellement au counseling psychologique au lieu de la prédication d'autorité de l'Évangile? Réponse, hélas, 3 fois hélas, oui. Oui. Nos églises ont recours aujourd'hui au counseling psychologique. Et les résultats sont catastrophiques. N'oubliez pas que la plupart des pasteurs qui ont été formés dans des séminaires ou dans des collèges bibliques, maintenant, depuis plusieurs années, plusieurs décennies, sont soumis à passer des cours de psychologie. Ils doivent étudier la psychologie. C'est plus uniquement la Bible. Quand j'ai fait, il y a 40 ans, mon cours biblique, pendant 3 ans, on est resté pendant 3 ans dans la Bible. Et j'ai dit, merci Seigneur, pour la bonne école biblique dans laquelle tu m'as conduit. On étudiait la Bible. Aujourd'hui, non. C'est plus que cela. C'est la Bible plus. Il faut étudier des cours de psychologie, cours de sociologie, cours de ceci, de blabla, et ainsi de suite. Donc, on voit, et on a une bonne raison, on dit à ces étudiants qui plus tard vont être pasteurs, et déjà aujourd'hui plusieurs sont dans le ministère, eh bien, ils sont influencés, ils ont été contaminés par ce faux évangile, donc de la psychologie. On leur a dit qu'aujourd'hui, les problèmes sont si graves dans notre monde que quelqu'un qui ne connaît que la Bible n'est plus adéquat pour être dans le ministère et répondre aux problèmes de notre société, parce que les problèmes n'ont jamais été aussi graves. Les problèmes au 1er siècle étaient aussi graves. Vivre à la romaine, vivre à la corinthienne, voyez.
On se vantait d'avoir autant de bagues aux doigts que de mariages qu'on avait eu. C'était abominable. Il y avait les incestes, il y avait l'homosexualité, il y avait les temples de Satan, il y avait les prêtresses qui étaient des prostituées, ainsi de suite. Tout cela, et ce beau monde arrivait dans l'Église, avec famille, pas famille, ainsi de suite. Et la parole de Dieu répondait à leurs problèmes. Et Paul va écrire aux Colossiens en disant, attention que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie humaine, par les Descartes et les Rousseau de l'époque, qui étaient Socrate, qui étaient ainsi de suite. Voyez, donc ces fameux sages de notre supposée société ont toujours existé. Et Paul a mis en garde l'Église de rester à l'intérieur des frontières sécuritaires de la parole de Dieu. Uniquement la parole du Seigneur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aujourd'hui que la parole de Dieu n'est plus suffisante. Elle n'est pas assez forte. Elle n'est pas assez puissante. L'Esprit de Dieu n'a plus assez de force. Donc j'ai besoin de mélanger, de faire une sauce vinaigrette avec, je dirais, la Bible plus, ce que les hommes ont découvert. Et la psychologie a été inventée par des gens comme Freud, et ainsi de suite, et d'autres qui les ont suivis, qui étaient des pervers, généralement, donc, au point de vue moral. Donc, nous voyons que l'on est allé puiser dans le monde des supposées réponses pour le peuple du Seigneur. J'aimerais vous dire, voyez, que la plupart des conseillers sur le mariage sont inefficaces. Sont inefficaces. À leur meilleur. Et ils peuvent même faire du mal à leur pire. Particulièrement sur le mariage. Il peut y avoir quelques exceptions, mais très peu. Si ça marchait, ça fonctionnait, eux qui promettent santé et bonheur familiaux, eux qui ont fait des études psychologiques, des caractères, ils connaissent tous les caractères, ainsi de suite. Voyez, comment se fait-il qu'il y a tant de mariages qui finissent par le divorce? Malgré leur counseling, malgré leurs conseils, malgré leur psychologie. Dieu seul sait tous ceux qui restent ensemble aujourd'hui, dans les liens du mariage, en dépit, malgré leurs problèmes, parce qu'ils toffent, ils demeurent, ils restent, ils font confiance à Dieu, ils pleurent. On a connu des personnes qui étaient, des épouses qui avaient des maris alcooliques. J'ai un exemple à la tête où le mari, pendant une vingtaine d'années, arrivait le soir de son travail, toujours saoul, aller embrasser le chien dans la cour, tout ça, et ne s'occupait pas de sa femme. Les années passées. Aujourd'hui, une chrétienne comme cela, qu'est-ce qu'elle ferait? Oh, on s'en va divorcer. Mais à cette époque-là, il y a 30 ans, on ne divorçait pas. On toffait, on restait. Cette femme-là a prié pour son mari, qui arrivait à 4 pattes tous les soirs. Il travaillait à la brasserie Molson. Comprends? Mais un beau jour, cet homme-là a été touché par la grâce de Dieu. Il a été sauvé, pardonné. C'est un homme sobre depuis des années. Il est très vieux aujourd'hui. Je l'ai rencontré dans la première église où nous étions missionnaires à Chibougamau. Il me donnait son témoignage à l'époque déjà. Et je l'ai rencontré une autre fois à Dijon, en France, avec son épouse. J'étais en train de prêcher sous une tente avec les gitans. Et qu'est-ce que je vois arriver? Un couple québécois. Et je dis, il me semble que je les connais. Et ils sont venus en avant donner leur témoignage. Un monsieur alcoolique. Un monsieur qui était invétéré. Il y avait, semble-t-il, aucune chance que cet homme-là soit sauvé. Mais son épouse a demandé le salut de l'âme de son mari pendant des années et elle l'a eu. Alléluia. Alléluia. Elle n'est pas allée voir les psychologues. Elle n'est pas allée marquer son nom sur la liste de divorce. Non. Elle a cru au Seigneur. Voyez. Chers amis, en réalité, pour être pratique, la seule réponse pour les problèmes de mariage, je vais vous les donner, c'est le jeûne. Jeûner, prier, appliquer la parole de Dieu et pardonner. Vous venez tout d'avoir, ça ne vous a rien coûté.
Pas besoin de séance, de crayons, de cire, raconte ton passé, blablabla, d'où tu viens, puis qu'est-ce que tu as vécu. Non, non, non. Non. Jeûner, prier, appliquer la parole de Dieu, obéissez à la parole de Dieu et pardonnez. Et pardonnez. C'est la Bible qui détient la réponse. Pas les hommes, la Bible. Si seulement les hommes et les femmes voulaient étudier la Bible, voulaient chercher véritablement la face de Dieu, voulaient mettre en pratique la parole du Seigneur. Qu'est-ce que Jésus a dit? On peut parler d'une maison, on peut parler d'un foyer, on peut parler d'un mariage. Le Seigneur a dit, c'est pourquoi quiconque entend les paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison, son foyer, son mariage sur du roc. Oui, la pluie est tombée. Oui, les vents ont soufflé. Oui, les torrents sont venus, sont jetés contre ce mariage. Mais ce mariage n'est pas tombé parce qu'il était fondé sur le roc. Alléluia! Fondé sur le roc, l'obéissance. Jésus l'a bien dit, il dit, quiconque entend les paroles, oui j'ai entendu, mais j'entends pas uniquement, je mets en pratique en sortant. Mon idée dans mon cœur, c'est de mettre en pratique ce que j'ai entendu. Amen. Et de l'autre côté, le Seigneur va dire la même chose, mais il va dire du côté négatif. Il va dire, quiconque entend les paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé. D'un côté prudent, de l'autre côté insensé, un fou, qui a bâti sa maison sur le sable. On apprend ce petit cantique aux enfants à l'école du dimanche. Le fou a bâti sa maison sur le sable. Mais il y en a beaucoup qui font ça. C'est-à-dire, ils entendent la parole de Dieu, ne la mettent pas en pratique. Ne la mettent pas en pratique. Alors aussi, comme la première, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, ont battu cette maison, elle est tombée. Et sa ruine a été grande. Grande ruine. Donc, nous avons besoin, la réponse n'est pas, je dirais, midi à 14 heures. Hein, il ne faut pas chercher à perpète les oies, comme on dit souvent, hein, simplement la simplicité de la parole de Dieu. Paul a dit aux Corinthiens, ne vous éloignez jamais de la simplicité de Christ. La simplicité de Christ. Nous compliquons tout aujourd'hui. Nous sommes trop instruits. Voyez. Il faut redevenir comme de petits enfants. Si les individus voulaient étudier la parole de Dieu, voulaient chercher Dieu de tout leur cœur, le chercher véritablement, on n'aurait pas besoin de séminaire sur le mariage. Quand j'ai préparé cette étude ce soir, je suis retourné à peu près au début de mon ministère et même au début de ma vie chrétienne. Dans l'Église chrétienne, ça n'existait pas des séminaires pour le mariage. Ça n'existait pas. Ça existait chez les catholiques. Mais ça n'existait pas dans l'Église de Dieu. On n'avait jamais de séminaire. Pourquoi? Parce qu'un chrétien, nous ne pouvions même pas imaginer qu'un chrétien divorce. C'était inimaginable d'envisager qu'un chrétien puisse divorcer. Voyez? Et nous n'avions jamais. Et les prédicateurs prêchaient la parole du Seigneur, la parole de Dieu. Et la parole répondait en même temps, ricochait sur leurs problèmes qu'ils pouvaient avoir dans leur vie familiale, leur vie d'affaires, ainsi de suite. Et donc, ils avaient les réponses. Parce qu'à cette époque-là, nous prêchions encore la parole de Dieu. Timothée a entendu Paul lui dire, prêche la parole. Pourquoi? Parce que la parole a la réponse à tous les problèmes. À tous les problèmes. Voyez? Donc, si on voulait vraiment étudier la parole de Dieu, chercher Dieu lui-même de tout notre cœur, on n'aurait pas besoin de séminaire sur le mariage. Maintenant, je ne dis pas que ce n'est pas mauvais d'avoir une étude sur le mariage ou sur les couples, mais apparemment, on n'avait même pas cela. Nous n'avions pas de ça. Donc, on épargnerait beaucoup de temps, beaucoup d'argent, parce que maintenant, à l'intérieur de l'Église chrétienne, les psychologues, eh bien, font payer à l'heure. Voyez, c'est des docteurs, c'est monsieur docteur. Voyez. Et donc, si on étudiait la parole de Dieu, et si véritablement, donc, on appliquait directement la parole de Dieu à nos propres problèmes, eh bien, on épargnerait beaucoup de temps, beaucoup d'argent et beaucoup de difficultés. Il y a beaucoup de gens qui vont à des séminaires sur le mariage, mais qui ne veulent pas vivre selon la Bible. Ils veulent avoir des réponses, ils veulent avoir des trucs, des ficelles, voyez. Mais il n'y a pas de trucs, il n'y a pas de ficelles.
c'est encore à genoux, c'est encore devant le Seigneur, c'est en pleurant devant Dieu, c'est en jeûnant devant le Seigneur. Beaucoup d'individus qui tiennent même des séminaires sur le mariage laissent la parole derrière eux. On tire les ficelles de la psychologie. Ils veulent appliquer absolument leurs principes psychologiques qui sont totalement inefficaces aux problèmes qu'ils ne sont même pas capables de résoudre. Imaginez. Maintenant, on va lire un passage. La Bible fait une différence entre, Dieu dit, mes conseils et leurs conseils. Mes conseils, dit Dieu, leurs conseils, dit le Seigneur. On va lire dans Proverbe, premier chapitre. Proverbe, premier chapitre. Le Seigneur parle au verset 27, 26, 25. Puisque vous rejetez tous mes conseils, conseils de Dieu, conseils de la parole, ces conseils sont rejetés. Puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi, je rirai quand vous serez dans le malheur. Je me moquerai quand la terreur vous saisira, quand la terreur vous saisira comme une tempête et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon. Quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous. Alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas. Ils donnent la raison. Parce qu'ils ont haï la science. Ici, science, c'est connaissance véritable de Dieu. Et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. Parce qu'ils n'ont pas aimé mes conseils. Et qu'ils ont dédaigné, eu du dédain par rapport à toutes mes réprimandes. Ils se nourriront du fruit de leur voix et ils se rassasieront de leurs propres conseils. Donc il y a les conseils de Dieu et il y a les conseils des hommes. Et si on préfère les conseils des hommes aux conseils de Dieu, où on veut mélanger les deux ensemble, à ce moment-là, nous avons les résultats. Le Seigneur le déclare ici dans Proverbe au premier chapitre. La Bible déclare dans le psaume 107 que Dieu les délivrera de leurs angoisses et il envoya sa parole et les guérit. C'est la parole de Dieu elle-même qui a une puissance intrinsèque de guérison. Il y a des centaines de prédicateurs aujourd'hui, il faut le dire, qui tombent dans l'immoralité. En Amérique du Nord, en Occident, en Europe, des centaines de prédicateurs tombent dans l'immoralité. C'est où à cause de quoi? À cause du counseling sur le mariage. Du counseling sur le mariage. Il y a des centaines d'individus, des prédicateurs et d'autres, qui tombent dans l'immoralité parce que ce n'est pas la façon de Dieu. Parce que ça ne marche pas. Ce n'est pas la volonté de Dieu, ce n'est pas la façon de la Bible pour un prédicateur de s'asseoir pendant des heures et des heures pour écouter des histoires sordides, de saleté, de pourriture, les unes après les autres. Ce que ces gens-là font entrer dans leurs oreilles sont des histoires de perversion, des histoires de péché, des histoires de sexe, des histoires d'immoralité qui vont arriver à s'infiltrer, à s'insinuer au travers, à passer au travers, jusque dans le subconscient du conseiller et éventuellement prendre leur droit de passage mortel et de laisser les victimes derrière eux. Combien de conseillers ont couché avec la femme à conseiller? Il y a des centaines de prédicateurs, de conseillers et autres qui tombent dans l'immoralité et le péché simplement parce qu'ils essayent de prendre la place du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui doit guérir. C'est le Saint-Esprit qui doit agir.
C'est lui qui guérit les cœurs brisés. Mais de raconter à un prédicateur, parce que ça ne marche pas une seule fois, il faut revoir. C'est comme dans le monde, voyez, consultation. La semaine prochaine, on se reverra, voyez, 1 heure de plus la semaine prochaine. Et la semaine suivante, 1 heure de plus, ainsi de suite. Et la personne raconte. Ils apprennent à se connaître, ils disent des choses très intimes, dangereuses. Et à partir de là, il y a une intimité, il y a des barrières qui sont défoncées. Et à un moment donné, la chute, le péché. Un jour, il y avait un prédicateur dans son église qui racontait, qui parlait de ce sujet-là, qui disait, avec moi, dans mon église, c'est 1 heure, une seule fois. 1 heure, une seule fois. Et c'est terminé. J'ai trouvé le conseil assez bien, parce que plusieurs fois, est retourné et brassé dans... Ça suffit une fois. Une seule fois. 90%, je dirais 90% de tout le counseling à la Freud dans l'Église devrait s'arrêter. Devrait stopper. Le prédicateur évangélique devrait, au lieu de jouer dans cela, il devrait prêcher la parole de Dieu avec puissance, avec l'onction du Saint-Esprit. Et la prédication fait le travail. Alléluia, gloire à Dieu. Le Saint-Esprit fait quoi? Le Saint-Esprit utilise la parole de Dieu qui est prêchée et ainsi, il fait envoler une flèche directement vers le problème. Vers le problème. Le Saint-Esprit ne montre pas uniquement le problème, il apporte la solution. Il apporte la solution. Rappelez-vous ce que la Bible déclare. Dans l'Épître aux Hébreux, il dit, la parole de Dieu est vivante, efficace. Efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante, jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge, elle condamne les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui. Mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Il y a beaucoup de problèmes qui ont été résolus lorsqu'une église est remplie de l'Esprit, et le prédicateur l'est aussi, et il annonce simplement la parole de Dieu, et au travers de la prédication, il y a des problèmes qui sortent, il y a toutes sortes de choses, qui est-ce qui a parlé au pasteur, tout ça, les personnes pensent que, non, c'est le Saint-Esprit qui dévoile, qui révèle, parce qu'il veut solutionner, il veut apporter toujours la solution. Amen, la parole de Dieu est efficace. Jésus a dit, le Saint-Esprit, c'est lui qui vivifie. La chair ne sert de rien. La chair ne sert de rien. Les paroles, Jésus toujours revient à la parole, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Alléluia. Merci Seigneur. Et on se rappelle Jérémie qui a parlé des anciens sentiers. Il dit, retournez dans les anciens sentiers et vous trouverez le repos de vos âmes. C'est un mot très moderne, le repos. Le repos de l'âme, le repos du cœur. Voyez? C'est merveilleux quand quelqu'un le soir sur son oreiller peut dire, je me couche Seigneur et je m'endors en paix. Car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. C'est merveilleux. C'est un privilège. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il y a une noblesse, évidemment, à pouvoir dire cela. Je trouve très bien la Bible actuellement qui est très bonne et qui a été appelée la Bible Esprit et Vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Et encore aujourd'hui, ce matin, en parlant à la fin de la réunion du culte, quelqu'un m'a parlé de cette Bible-là en disant, c'est merveilleux, pasteur. Quel bon conseil nous avez donné d'acheter la Bible Esprit et Vie. Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Si vous n'en avez pas une, achetez-en une. Vous verrez, c'est merveilleux. C'est la Bible seconde 1910, non modifiée et
aussi avec les notes de vieux pasteurs qui ne sont pas comme aujourd'hui les pasteurs modernistes, ces petits dirigeants qui ont la carte de crédit entre leurs mains avec les deux pieds allongés sur le bureau. C'est pas du tout l'idée que ces vieux pasteurs avaient et ils enseignaient véritablement. Et dans cette Bible, il y a toutes sortes d'enseignements merveilleux. Donc, entre parenthèses, la Bible Esprit et Vie, elle est très, très bonne. Alléluia, gloire au Seigneur. Chers amis, quand cet esprit agit, l'individu vient s'agenouiller à la fin de la réunion, en avant, à la bonne vieille façon, ou chez lui, et c'est devant Dieu qu'il va régler le problème. Il va pleurer, il va chercher la face du Seigneur. Il va demander que Dieu agisse. Sa confiance est en Dieu, car en Christ habite corporellement toute la puissance de la divinité. Alléluia, gloire à Dieu. La Bible, c'est la parole de Dieu, elle est suffisante. Je n'ai pas besoin de rajouter quoi que ce soit. Et il y a une malédiction qui est dite à la dernière page de ma Bible pour ceux qui veulent ajouter quelque chose ou qui veulent retrancher quelque chose. Alors, c'est la Bible et c'est la Bible seule. Elle a toutes les réponses à tous les problèmes de toute l'humanité. Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit glorifié. Appréciez la parole du Seigneur. Et c'est la raison pour laquelle nous avons tant de problèmes aujourd'hui dans nos églises. Nous avons, dans une grande mesure, ignoré, mis de côté le merveilleux travail du Saint-Esprit qui est disponible n'importe quand, autant pour un pécheur que pour un chrétien. Amen. Le Saint-Esprit de Dieu est grand. C'est une personne. Ce n'est pas une force. C'est une personne. Il parle, il comprend, il reprend, il dit des choses. Donc, il est grand, il est puissant. Il devrait travailler dans nos réunions. Et principalement pendant la prédication de la parole du Seigneur. Et à la fin, dans les moments aussi de prière que nous avons donc ensemble. Rappelons-nous que le sol qui est en friche dans nos vies et nos cœurs, le sol qui est en jachère, devrait être brisé pour que, évidemment, les plantes, les fruits du Seigneur puissent pousser. Les gens devraient être émus devant la parole de Dieu, touchés devant la parole de Dieu. Quand l'apôtre Pierre a prêché l'Évangile le jour de la Pentecôte, la Bible déclare qu'ils eurent le cœur vivement touché. Ça veut dire touché au vif. Voyez? Et ils ont dit, Pierre, qu'est-ce qu'il faut faire? Que ferons-nous? Voyez? Et Pierre leur a dit la réponse. Repentez-vous. Repentez-vous. Voyez? Chers amis, c'est uniquement le Seigneur qui peut guérir les cœurs brisés. Lorsque Jésus est arrivé dans la synagogue de Nazareth, il a ouvert la Bible, la parole de Dieu, il a cherché un passage dans Ésaïe, il l'a trouvé, et il a dit, l'Esprit de Dieu est sur moi, parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Aucun homme, aucune femme ne peut guérir un cœur brisé. C'est uniquement Jésus. Il faut aller vers Jésus. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et dans ces moments-là, le Saint-Esprit touche leur cœur, les restaure pour une santé spirituelle, pour une santé émotionnelle, pour une santé mentale. Alléluia. Gloire au Seigneur. David a dit, l'Éternel est mon berger, il restaure mon âme. Après son péché, après tout ce qu'il avait fait, après on connaît l'adultère, le meurtre, le silence, la cachette, ainsi de suite, eh bien, il a été restauré. Restauré. Rendez-vous compte? C'est merveilleux. Si lui, après avoir fait tout ça, était capable d'être restauré, beaucoup de personnes peuvent l'être aussi. Amen. Il y a de l'espoir. Il restaure mon âme. Gloire au Seigneur. Tout le counseling de personne à personne qui se passe actuellement dans le monde n'arrive même pas à la cheville de ce que je suis en train de vous parler maintenant. C'est puissant, c'est merveilleux et ça répond aux problèmes. Rappelez-vous, ce n'est pas une des réponses. Je ne vous parle pas d'une des réponses. Ce n'est pas une réponse parmi d'autres. C'est la seule et unique réponse. Jésus. Jésus. Nous chantions dans les années 70, Jesus is the answer. Jésus est la réponse. À tout. À tout. Il a toutes les réponses. Ne nous éloignons pas ou alors revenons à cet élément de base, que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie humaine, par la sagesse humaine, par la fausse science.
se détachant de Christ, tout en parlant de Christ et de la Bible, mais s'en détachant pour aller vers les hommes. Voyez, vers la psychologie. Non, 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 non. Chers amis, la Bible dit l'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. C'est Jésus. C'est lui, le Seigneur. Ainsi parle l'Éternel, placez-vous sur les chemins, différents chemins. Regardez. Tel chemin, tel chemin, tel chemin, tel chemin, tel chemin. Regardez. Demandez. Posez la question. Quels sont les anciens sentiers? Quelle est la bonne voie? Et marchez-y. Vous trouverez le repos de vos âmes, mais ils répondent. Et aujourd'hui, je dirais, on a des vierges folles partout. Ils répondent, nous n'y marcherons pas. On ne veut pas y marcher. Nous aimons la psychologie, on a fait des cours en psychologie, on est adéquat, on a un diplôme dans nos bureaux, dans l'église, tout ça, et les gens peuvent venir de là. J'ai mis près de vous, dit le Seigneur, des sentinelles. Soyez attentifs au son de la trompette. Mais ils répondent, nous n'y serons pas attentifs. Vous voyez l'entêtement. C'est pareil aujourd'hui. Et pourtant, psaume 147, il est dit que Dieu guérit ceux qui ont le cœur brisé. C'est lui qui guérit. Et il pense les blessures. Pas les hommes. Dieu pense les blessures. Psaume 51, les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Amen. C'est merveilleux, un cœur qui marche dans la repentance. Un cœur qui dépend totalement du Seigneur Jésus-Christ pour tous ses problèmes. Nous allons nous poser une autre question, la dernière. Est-ce que la Bible ne suggère pas le counseling comme étant une aide adéquate et appropriée? Oui. La Bible parle simplement d'avis, de conseils qu'on peut donner, d'avertissements, d'indications. Elle parle de cela. Mais elle ne recommande jamais, d'aucune manière, des ficelles, des trucs, des moyens, des ruses pour avoir la solution à nos problèmes, comme la psychologie moderne ou la psychothérapie d'aujourd'hui. C'est une philosophie humaine diabolique. Lisez avec moi. Le mot diabolique vous a peut-être choqué, mais la Bible en parle. Dans Jacques, dans l'épître de Jacques, Jacques chapitre 3, verset 13. Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Qu'il montre ses œuvres. Qu'il montre ses œuvres. Comment? Par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse-là n'est pas celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre. Donc on nous parle d'une sagesse terrestre. Et la Bible dit, elle est terrestre, elle est charnelle, elle est diabolique. Car là où il y a un zèle amer, un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut, celle du ciel, elle est premièrement pure, propre, ensuite pacifique, on parle de paix, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'avoir un cœur double, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, par la sagesse diabolique, sagesse humaine. La Bible n'a pas besoin d'aucune aide. Vous voulez avoir des conseils? Relisez le livre des Proverbes. Il y a beaucoup de conseils. Relisez les épîtres de Paul dans le Nouveau Testament.
dans Éphésiens, dans Colossiens. C'est rempli de conseils. Et ça ne vous coûte rien. Amen. Ah oui, gloire au Seigneur. En réalité, il n'y a pas d'autre aide que la parole de Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Toute l'Écriture, toute, est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, corriger, convaincre, instruire dans la justice, afin que nous puissions être adéquats, évidemment, dans le service du Seigneur. Si quelqu'un applique la parole de Dieu comme un pansement à ses blessures et à ses problèmes, il va trouver la solution et la guérison. Il faut appliquer cette parole. Il faut la vivre, cette parole-là. Si une personne va vers l'homme pour avoir un avis, eh bien, cette personne va recevoir la solution de l'homme, qui a très peu de valeur. Maudit soit l'homme qui place sa confiance dans l'homme. Béni soit l'homme qui place sa confiance dans l'Éternel. Dans l'Éternel. Oui, mais moi je crois dans le counseling biblique. Voyez, moi aussi j'y crois. Mais je crois qu'il doit être de courte durée. Des séances à revenir toutes les semaines, ça, on va avoir des problèmes. Pourquoi? Parce que le counseling, et spécialement dans notre Église, il se fait principalement, je dirais, à 90% par la prédication de la parole de Dieu. C'est la prédication de la parole du Seigneur qui provoque ce counseling, ce conseil, cet avis. On comprend l'esprit de travail, ainsi de suite. Et là, on a donc des solutions. Et évidemment, avec des individus qui sont dirigés dans certains domaines spécifiques de la Bible. Et si ces individus se placent sur leurs genoux dans la prière devant le Seigneur, alors évidemment, c'est là qu'on a un travail inimitable du Saint-Esprit pour la guérison, pour la réconciliation, pour la consolation. C'est le Saint-Esprit qui est appelé consolateur. Amen. Ce n'est pas Paul le consolateur. Ce n'est pas Bourgier le consolateur. C'est le Saint-Esprit. Mais quand un homme veut prendre la place, ou une femme, du Saint-Esprit, là, la personne s'en va vers les problèmes. Vers les problèmes. Amen. Les conseillers, oui, dans l'Église, il peut y avoir certains conseillers, mais c'est pour, donc, donner certains conseils de la parole de Dieu. On appelait ça auparavant la cure d'âme. Curer, ça veut dire nettoyer, c'est un ancien mot français qui veut dire, auparavant on allait dans les étables, voyez, pour curer, voyez, donc les vaches, hein, et tout ça. Donc on prenait, ainsi de suite, et donc on curait. Normalement un curé, il devrait faire ça. Oui. Et on a parlé pendant longtemps dans l'Église des pasteurs qui travaillaient avec leurs brebis dans la cure d'âme. C'est-à-dire pour garder les âmes des chrétiens propres et en marche avec le Seigneur, en progression, donc dans leur marche personnelle avec le Seigneur. Et donc, il y a des gens qui viennent, il est vrai, pour des conseils, on comprend cela, voyez, mais quand aujourd'hui, on a des gens qui viennent pour des conseils et qui savent à l'avance la réponse, c'est dangereux. C'est dangereux, voyez. Trop souvent, ceux qui assistent aux conseils, ces fameux conseillers psychologiques, qu'est-ce qui arrive? C'est que ces gens qui viennent sont des gens souvent troublés et ces gens-là deviennent des sortes de drogués émotionnels, totalement dépendants. Ils deviennent totalement dépendants sur une succession de joints de counseling. Ils vont voir le pasteur, comme pour recevoir un joint. Il y a une sorte de drogue, on va parler pendant 1 heure, tout ça, hein, et donc, la semaine prochaine, on va recommencer, puis on va recommencer, puis on va recommencer, ainsi de suite. Que de problèmes, que de problèmes. Oui. Ces gens-là sont des gens troublés, donc, qui mettent la confiance totale dans l'homme. Voyez, 12 étapes pour ceci, 10 étapes pour cela, 8 étapes pour cela, et ainsi de suite. Ouais. Non. Avec le Seigneur, il n'y a pas d'étape. Je viens vers Jésus, je lui demande de secours. Seigneur, s'il te plaît, viens à mon aide.
touche mon foyer, touche mon épouse, touche mon mari, s'il te plaît Seigneur. Tu vois mes enfants qui sont perdus donc dans le monde, dans la drogue, s'il te plaît Seigneur. Je vais jeûner pour eux, je vais prier, je veux que tu sauves leur âme Seigneur. Tu m'as sauvé et je vais venir vers toi, je vais frapper à ta porte. C'est ça le message du Seigneur. Alléluia. Donc, ce qui arrive généralement dans ce genre de counseling et quand ça se passe à l'intérieur de l'Église du Seigneur, évidemment, ça peut devenir un bourrage de crâne. Un bourrage de crâne pour ce qu'on appelle aujourd'hui le patient religieux. Le patient religieux, voyez. Et donc, évidemment, avec une parade, ça se presse à la porte, évidemment, de ces gens-là. On prend des rendez-vous, ces gens travaillent beaucoup, voyez. On a des séances, et on a le divan, le fameux divan. Vous voyez, comme dans le monde, on peut s'allonger à l'intérieur de l'église. Et monsieur, évidemment, le psychologue, il est toujours là. Et les gens sont, je dirais, prêts à écouter, à faire n'importe quoi que leur conseiller psychologique va leur demander de faire. Donc, ces gens-là ont une parade, j'appelle ça une parade, constante de clients. Des clients, vous voyez, serviles, qui sont à ses pieds, qui adulent, évidemment, le psychologue, et c'est très facile pour le psychologue lui-même de perdre totalement son chemin, de perdre sa perspective et de terminer encore plus confus que les patients qu'il essaye donc de secourir. Et on a vu des psychologues qui sont devenus totalement, qui sont donnés à la drogue, qui sont donnés à l'alcool, qui sont retournés dans le monde, qui ont quitté leurs femmes, qui ont couché avec leurs patientes, ainsi de suite. C'est abominable. Voyez. Tant que les prédicateurs accepteront, et je termine, tant que les prédicateurs vont accepter la psychologie et dépendront sur la psychologie comme leur principale source pour aider les gens, ils vont continuer à être saturés de perversion, d'adultère, de tout genre, je dirais, de péchés les plus bas, d'immoralité, et ils vont continuer à tomber par centaines. Pourquoi? Proverbe, premier chapitre. Leurs conseils, Dieu dit mes conseils. Leurs conseils, mes conseils. Et ces couples-là, nous avons eu dans l'Église des personnes qui sont allées dans ces églises-là pour aller au pied de conseillers psychologues, pour régler leurs problèmes maritaux. Ils sont venus me voir. Ils m'ont dit, on est allé, on a fait des séances. Ça n'a rien réglé. Depuis qu'on vient à votre église, notre mariage est en train de remonter. Parce qu'on entend la parole de Dieu, et c'est quasiment un miracle. La parole de Dieu fait un travail dans chacun de nos cœurs, et c'est quelque chose de merveilleux. Amen. La puissance de la parole de Dieu. Il y a un verset dans Ésaïe qui dit « Consultez le livre de l'Éternel et lisez. » Vous savez lire? Vous avez appris à lire? Lisez. Pas le livre de Rick Warren, pas le livre de M. Untel ou Madame Psychologue. Non, non, le livre de Dieu. Dieu est le plus grand des psychologues. Il connaît votre psyché. Il connaît votre âme. Et il sait comment résoudre, évidemment, le problème. Alléluia. Et ces pauvres individus qui vont vers des psychologues qu'on appelle chrétiens, évidemment, voyez, ils vont perdre quoi? Du temps et de l'argent. Ils vont perdre du temps et de l'argent si les services sont payants. Et ils seront conduits à descendre un sentier qui n'offre absolument aucune solution. C'est un cul-de-sac. L'aide supposément offerte peut être aspergée, je dirais, arrosée de mots comme prière ou Saint-Esprit, avec des bribes, je dirais des morceaux de versets ou d'écriture qui tapissent ou qui déguisent ces fortes doses de jargon psychologique, mais le mélange ne fonctionne pas. Ne fonctionne pas et ne sera d'aucune aide à l'individu. Tu n'attelleras pas ensemble un âne et un bœuf. Nous avons le bœuf de la parole de Dieu qui a tiré en dehors des marais, des millions de personnes. C'est un bœuf. Et aujourd'hui, nos psychologues chrétiens veulent attacher le bœuf avec un âne. Tu n'attelleras pas
un bœuf avec un âne. La psychologie, c'est une ânerie du début à la fin. La plus belle chose qui pourrait arriver à l'Église, c'est quoi? Au corps de Christ, c'est la psychologie chrétienne. C'est des conseillers éduqués, instruits, diplômés, entraînés. C'est des départements de psychologie dans les écoles bibliques et les séminaires fermés boutique. Ça serait la plus belle chose qui arriverait. Alléluia, il y en a qui ont compris. Merci Seigneur. Et à ce moment-là, les églises locales fermeraient leurs services de counseling et avant trop longtemps, tout redeviendrait normal. Les assemblées pourraient alors réouvrir leur Bible, commencer à lire, à vivre ce qu'elles lisent et pourraient trouver une église où il y a un mouvement du Saint-Esprit véritable. Et ils viendraient entendre un prédicateur de l'Évangile qui expose la parole puissante de notre Dieu. Paul parle de quoi? Tradition des hommes, rudiment du monde, et non pas sur Jésus-Christ. Consultez le livre de l'Éternel et lisez. Amen. Cette Église qui aurait mis de côté toute psychologie laisserait maintenant le Saint-Esprit appliquer la parole de Dieu à leur vie et à leur cœur, agir véritablement dans leur cœur. Et nos problèmes dans cette vie de la terre ici-bas trouveraient une grande aide. Alléluia, gloire au Seigneur. Mais tant qu'on place la confiance dans la fausse science, rien n'arrive. Rien n'arrive. Ouais, fausse science. La psychologie avec le christianisme ne pourront jamais être réconciliés. Jamais. Exactement comme l'eau et l'huile ne peuvent jamais se mélanger. La Bible et la psychologie ne pourront jamais se mélanger. Restons avec la Bible jusqu'à la fin sur notre cœur. Je serre ta parole dans mon cœur. La Bible est la solution à tous nos problèmes. Que Dieu soit béni. Seigneur, nous voulons te remercier et nous voulons te bénir, Seigneur Jésus, pour ce grand message sur la psychologie. Combien, Seigneur, nous avons sondé d'un côté et d'autre, Seigneur, cette erreur qui s'infiltre actuellement dans beaucoup de cœurs, dans beaucoup de milieux chrétiens. Nous voulons te remercier, Seigneur, pour ce que l'apôtre Paul nous a dit dans Colossiens chapitre 2. Nous savons, Seigneur Jésus, qu'on peut dire de la psychologie, comme il a été dit, d'une prison très sinistre, abandonnez tout espoir, vous qui entrez ici. Seigneur, nous te bénissons, car nous n'entrons pas dans ce domaine-là, nous n'en voulons même pas, mais nous voulons pénétrer dans le jardin de ta parole. Nous voulons continuer, Seigneur, à secouer chaque arbre. Nous voulons continuer à manger les fruits de ce livre merveilleux. Nous voulons continuer, Seigneur, à plier nos genoux devant ta personne glorieuse. C'est toi qui as toutes les clés pour nos solutions. C'est toi qui as vaincu à la croix. Et nous te bénissons, Père, dans le nom puissant de Christ Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire